Donc le deuxième type d'équation différentielle de premier ordre, le deuxième exemple qu'on a abordé, c'est le cas de l'équation différentielle y' égale à moins 2y plus 4. Ça c'est équivalent à dire que y' égale moins 2y plus 2 et y moins 2, si on cherche sa dérivée, on trouve que sa dérivée ce n'est rien d'autre que y'. Donc je peux l'écrire de cette façon-là. Y moins 2' égale une constante qui est moins 2 fois y moins 2. Donc si j'effectue un changement de variable, en posant z c'est égal à y moins z, et y moins 2' c'est z moins prime, j'obtiens l'équation habituelle que nous avons déjà traitée, z' égale à moins 2z, qui est la même équation, elle a le même type que celle qu'on a abordée, y' est égal à 7y. Donc je dois suivre la même procédure de la question précédente et j'arrive à trouver que z c'est égal à k fois e moins 2x. Z c'est une fonction intermédiaire, ce n'est pas l'inconnu que je cherche. L'inconnu que je cherche c'est y. Donc je remplace z par y moins 2. Donc z égale à k fois e moins 2x veut dire que y égale k fois l'exponentielle moins 2x plus 2. Au cas, c'est toujours un nombre réel. Et cette fonction-là, c'est ces équations qui s'écrivent sous cette forme-là, ce sont les solutions de l'équation y' moins égale moins 2y plus 4. Donc je trouve les solutions de l'équation. Ce sont toutes les équations de ce type-là. Les équations qui peuvent être écrites sous la forme y égale k exponentiellement 2x plus 2. Passons à la troisième équation que nous avons traitée. Donc il s'agit de 4y' plus 16y plus 3 égale à 0. Toujours nous avons une équation différentielle du premier degré. Pourquoi? Parce qu'elle contient seulement la dérivée premier. S'il contient la dérivée deuxième, on dit que c'est une équation différentielle d'ordre 2. Donc on a cette suite d'équivalence. Je cherche y' à partir de l'équation différentielle de départ. Je trouve que y' c'est égal à moins 4y plus 3 quarts. Je factorise comme j'ai fait dans le deuxième type par moins 4. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens y' égale y moins 3 sur 16 fois 4. Or, la dérivée de y moins 3 sur 16, ce n'est rien d'autre que y'. Donc, je peux écrire cette équation-là sous cette forme-là. Y moins 3 16e prime, moins 3 16e prime, elle est égale à quoi? Égale à moins 4 fois y moins 3 16. Donc, c'est exactement le type que nous avons traité dans les deux exemples précédents. Nous avons ici obtenu une équation simple, c'est l'équation z' égale moins 4z. Toujours en effectuant un changement de variable, en posant y, c'est égal à, en posant y moins 3 16e plutôt, c'est égal z. Donc, je refaire la même démarche. Et je dois obtenir z est égal à k fois exponentielle moins 4x avec k une constante réelle. Et en remplaçant z par son expression que nous avons effectuée lorsqu'on a effectué un changement de variable, je trouve que y est égal à k fois exponentielle e moins 4x plus 3 16e. C'est l'ensemble des fonctions solutions de l'équation 4y' moins 16y plus 3 égale à 0. Ce sont
les solutions. Et ce sont les trois types que nous pouvons rencontrer pour ce genre d'équation différentielle du premier degré. Soit y' égale à y, c'est la plus simple. Soit y' est égal à y plus b. Ça, c'est, si vous voulez, le deuxième niveau. Et le troisième niveau, si j'ai AY' plus BY plus C égale à 0, ce sont tous des équations qui reviennent à un seul type d'équation différentielle de premier degré, c'est Y' égale à Y. Et que nous allons résoudre en utilisant la fonction logarithmique, la dérivée logarithmique. Passons maintenant à un résumé. Donc, les équations différentielles du premier degré que nous avons traitées dans les exemples, ce sont les équations y' est égal à y, y' égale à y plus b, ay' plus by plus c égale à 0. On a bien sûr donné la méthode. Dans un récapitulatif, je peux dire que les solutions des équations différentielles du type y' est égal à y, ce sont les équations du type y de x égale a est égal à k fois exponentielle ax. Les fonctions solutions de l'équation différentielle du premier degré du type y' égale ay plus b, soit je peux refaire la même procédure que j'ai fait dans les trois exemples, soit je peux apprendre directement cette formule-là et dire que toutes sortes d'équations, tout genre d'équations différentielles du premier degré du type y' égale ay plus b, sa solution c'est y de x est égal à k exponentielle a de x plus b sur a. Comme ça, j'applique seulement la formule et je dois déterminer la valeur de k suivant les conditions initiales, comme nous devons voir lorsqu'on va parler des équations, des fonctions solutions avec conditions initiales. Le troisième type, c'est ay' plus by plus c. Donc nous devons avoir ici a non nul, a signalé ici, a ne doit pas être nul. On va voir pourquoi tout à l'heure. Aussi b ne doit pas être nul. On va voir pourquoi. Pourquoi b ne doit pas être nul. Donc a n'est pas nul, b n'est pas nul aussi dans cette forme d'équation. Donc on cherche y', on trouve que c'est égal à moins b sur a, donc c'est pour cela que je dois supposer que a n'est pas nul, pour que je peux déterminer y', c'est égal à moins b sur a, y moins c sur a. Après je factorise par moins b sur a comme c'est expliqué ici en bas, et j'obtiens une équation de ce type-là. J'obtiens une équation de ce type. Y' est égal à moins b sur a plus facteur de y plus c sur b. Donc a au dénominateur, c'est pour cela que j'ai supposé que a est non nul. B se trouve ici en dénominateur, on a besoin de diviser par b. Donc c'est pour cela qu'on suppose que b doit être non nul. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc j'obtiens une équation habituelle, y' est égal à une constante, c'est moins b sur a, fois y plus une constante, c'est-à-dire ay plus b, simplement. Ça revient à la deuxième condition, et comme ça, je peux donner toutes les solutions de tout type d'équations différentielles du premier degré.